Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices sur la statistique. On va voir quelques exercices sur les distributions à deux caractères. Ici, ils nous disent l'école est importante. Donc ici, c'est une question. Alors, la résolution de problème nous dit Samuel se demande s'il doit abandonner l'école ou poursuivre ses études. Pour l'aider dans sa réflexion, une conseillère en orientation lui présente des résultats portant sur le nombre d'années de scolarité et le salaire annuel de 27 personnes. Alors ici c'est une résolution de problème, donc je vais souligner les mots importants. Samuel se demande s'il doit abandonner ou poursuivre l'école. Donc ici c'est un choix. Donc peut-être qu'ils vont nous dire qu'est-ce qu'il va choisir. Pour l'aider dans sa réflexion, une conseillère en orientation lui présente des résultats portant sur le nombre d'années de scolarité et le salaire annuel. Combien de personnes? 27 personnes. Alors là, si je dis la situation, si je veux la résumer dans mes mots, Samuel est confus, il ne sait pas est-ce qu'il doit abandonner ses études ou les poursuivre. Alors une conseillère, pour l'aider à réfléchir, il lui a dit, regarde, je te donne des données je te donne des données à propos du nombre d'années de scolarité et le salaire annuel. Alors la question maintenant, quel conseil peux-tu donner à Samuel qui a maintenant 10 années de scolarité? Eh bien, on nous demande quel conseil on va lui donner. Ici, il nous donne un graphique, voilà les données. Il nous donne ici le salaire annuel et la scolarité de 27 personnes. Ici, c'est l'année de scolarité. Ici, c'est le salaire annuel. Alors, quand vous avez des questions comme ça, je sais que plusieurs étudiants n'aiment pas les questions comme ça, mais c'est très facile. Tout simplement, n'oubliez pas que vous faites les maths. Ici, par exemple, il vous donne quoi? Un nuage de points. Et quand vous avez un nuage de points, qu'est-ce que vous avez étudié pour un nuage de points? Eh bien, tout simplement, je dois sortir le sens de la corrélation. Ça veut dire est-ce qu'elle est positive, négative ou nulle. Ici, je vois qu'elle est positive. Donc, j'écris le sens de la corrélation, il est positive. Donc, le sens est positif. Autre chose, quand on a un nuage de points, on regarde tout simplement l'intensité. Intensité. Alors, l'intensité ici, je vois que c'est une intensité qui est forte. Donc, j'écris intensité forte. Je pourrais même, si je veux être encore un peu plus précis, je pourrais même calculer le coefficient de corrélation en utilisant la méthode du rectangle. Mais ici, tout simplement, il demande mon opinion. Quel conseil? Il suffit d'avoir ces deux-là. Alors, quel est le conseil? C'est facile. Le sens de la corrélation est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus le nombre d'années de scolarité augmente, plus le salaire augmente. L'intensité est forte, ça veut dire que, il y a un lien direct, un lien très fort entre les années de scolarité et le salaire. Donc, mon conseil à lui, qu'est-ce que je vais lui dire? Il vaut mieux continuer les études, poursuivre les études, car plus tu fais d'études, plus tu auras de salaire. Tu auras d'argent. Je mettrai ici, plus tu auras d'argent. Voilà. Comment j'ai fait ça? Tout simplement en faisant ces informations-là. Maintenant, regardons la deuxième question. La question B. Ils me disent ici, Mireille affirme que le coefficient de corrélation linéaire est 0,81. Donc, je vais souligner. Donc, ça, c'est Mireille. Pour elle, le coefficient de corrélation est de 0,81. Christian, lui, est d'avis que R, le coefficient de corrélation, est moins 0,81. Qui a raison? Ici, encore une fois, je vois que l'intensité est forte. Ils ont la même valeur, seulement la différence, c'est dans le moins. Ça veut dire, Mireille dit que le sens de la corrélation est positif, et puis Christian dit que c'est négatif, mais je vois bien que le sens de la corrélation est positif, donc c'est Mireille qui a raison. Donc Mireille a raison. Voilà, le sens est positif. Donc voilà pour cet exercice, c'est facile. Encore une fois, j'insiste sur des questions d'ordre qu'on vous donc comparer, donner vos idées, tout ça, sortez les informations. Par exemple, si j'ai un nuage, je sors le sens de la corrélation, l'intensité. Encore une fois, si vous voulez être plus précis, vous mesurez
ou bien vous estimez le coefficient de corrélation, et puis vous faites une phrase en français avec les informations que vous avez sorties. Donc voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site et de vos manuels, et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.